générateur d'ondes fonctionne, jeune Méliès. Et vos images se transforment bien, votre musique se transforme bien en images, mais nous n'avons encore rien vu du voyage à travers l'impossible accompli par nos ancêtres. Ni le noble visage du professeur Latrouille, ni du professeur Boulard, ni le professeur Patoche, ni le professeur Lataupe. mais peut-être avons-nous une chose est sûre. Si l'histoire de cette belle princesse tirée des griffes d'une sorcière par un prince charmant est sortie de l'imaginaire de ces messieurs, alors j'aime mieux ne plus jamais avoir affaire à eux. Madame Patoche, nous avons tous contribué à l'édification mentale de cette histoire et votre imaginaire ne vaut certainement pas mieux que le nôtre. Brisons-la. Ne croyez-vous pas que si... Oscar, vous savez ce qu'il nous reste à faire? Nous allons laisser ces dames entre elles. Madame Patoche, venez. Je crois que nos princes charmants se sont transformés en crapauds coessants. Taisez-vous tous. Je viens de comprendre. nous avions pris la partition à l'envers. Regardez, c'est très simple. Nous avons lu la musique dans le mauvais sens, de la fin vers le début, en confondant les notes aiguës et les notes graves. Au lieu de partir vers le futur de notre passé composé, nous sommes retournés dans le passé de notre futur antérieur. Mais je suis sûr que si vous jouez toutes les notes dans l'ordre, vous verrez vos ancêtres apparaître pour notre voyage à travers l'impossible. Tous à vos instruments! Reprenons! Nous trouvons maintenant à l'Institut de géographie incohérente. Voici le secrétaire Moulard, l'archiviste Lataupe, le vice-président Patoche et le professeur Latrouille, résident. Sans oublier bien sûr l'ingénieur Maboloff. Quel est le projet? Un grand voyage autour du monde. Ballon, zébrins, dirigeable, montgolfière, train, aile volante, sous-marin, automobile, grand lit. Que choisiront-ils? Quelques réglages et calculs alambiqués en prévision ou concentration. Surtout ne pas déranger le professeur Maboloff. Mais voilà déjà les explorateurs et tous les membres de l'expédition. Ils découvrent une machine fantastique. Mi-train, mi-sous-marin.
trouille. Asphyxiée, tombe, évanouie. Elle revient à elle. Trempée et furieuse, elle se venge. Paris, Rigi, soleil, c'est le grand départ. Escale, la gare du Jungfrau et sa foule en délire. Embarquement immédiat de l'improbable véhicule du génial Maboula. Pas de détour. 450 km/h. Le véhicule décolle, éclate en 1000 morceaux.
transporté vers l'hôpital. Où il reste 5 semaines. Cette remise en forme effectuée, ils peuvent repartir. Cette fois c'est gagné, le train a décollé. Pavlov a réussi son pari. Le soleil est surpris, indigestion, inflammation, flamme, c'est le chaos. La petite tour saine et sauve. Part à la découverte d'un nouveau territoire. La chaleur est insupportable. 3000 degrés, une mort certaine les attend. Regarde la glacière, Maboulov est un génie.
inhospitalier. Les voici au beau milieu de la mer, nos explorateurs en profitent pour explorer les fonds marins. Encore un incendie. Une explosion. Dans un village, non loin de là. Tout est bien qui finit bien. C'est la parade triomphale. Marvelov rejoint l'Institut de géographie incohérente sous les vivats de la foule. Voilà le dommage police. Professeur Fleury, veuillez arrêter le temps. Bien, professeur Lazare, veuillez faire la paix. Bien volontiers, professeur Lapapouille. Professeur Labouette. Présent. Professeur Labrouette. Professeur Le Mariole. Professeur Larosy. Professeur Présent. Professeur Absent. Professeur Dissolvant. Déjà dissous. Professeur anticonstitutionnellement. Présent. Professeur Clignotant. Présent. Professeur Parbrise. Présent. Professeur Touroule. Présent. Professeur Rasmot. Assez, elle est déjà dans la machine à explorer le temps. Où est-elle partie? Au Moyen-Âge, à la recherche de notre ancêtre Adam, qui joue du ukulélé sur un croissant de lune. Professeur Tarpouche. Passé, il est déjà dans la machine à explorer le temps. Où est-il parti? Il y a quelques millions d'années, il est en train de rappeler un raptor et de facocher un facochère. Professeur Ratatouille.
Futur, je suis déjà en 2300. Comment se fait-il qu'on entende votre voix? C'est très simple, depuis le futur, j'ai voyagé dans le passé et je suis donc présent parmi vous, mais je ne fais que passer, le temps me file entre les doigts. Mais où vous trouvez-vous précisément? Je suis actuellement sur Saturne, notre nouvelle colonie terrestre. Il y a eu une tempête solaire. C'est l'accalmie. Je suis en train de faire pousser un nouvel anneau pour la planète. Chers amis, comme vous le savez, nous avons pris possession du cerveau des membres de la société de recherche Zinity. Nous allons à présent nous connecter à eux pour connaître leurs rêves les plus fous et les concrétiser dans notre machine à réaliser l'impossible. Première impossible. Bruitage. La machine à réaliser l'impossible me permet de me voir depuis l'extérieur, être encore moi-même, mais me trouver dans le corps de quelqu'un d'autre. Être tout, être double, être ici et ailleurs, aller voir ailleurs si j'y suis, et m'y trouver. Me transplaner entre deux espaces, deux corps. Il y a maintenant deux moi-même, dont l'un regarde l'autre, et ce regard me semble louche. Mais ce vous n'est pas tout à fait vous. C'est votre double, votre jumeau, votre clone. Il fait les mêmes choses que vous. Il lève la main droite quand vous levez la main droite. Mais c'est peut-être la part d'ombre de vous-même. Le côté sombre de vous-même. Il vaut mieux que cet impossible reste impossible. Qu'en pensez-vous? Ça n'est pas impossible. Deuxième impossible. Bruitage. Cette nouvelle machine à réaliser l'impossible me permet de décrocher la Lune. La décrocher de quoi? Mais du plafond, auquel elle est attachée, bien sûr. La Lune deviendra un vaisseau spatial traversant l'univers, habité par des humains. Dès qu'elle approchera d'une planète, on pourrait sauter en parachute pour la visiter. C'est plutôt pour avoir des étoiles dans les yeux qu'on décroche la Lune. Pour avoir des papillons dans le ventre et des colibris dans les oreilles. Troisième impossible. Cette nouvelle machine à réaliser l'impossible me permet de lire dans les pensées des autres. Deux antennes sortent de mon crâne et deux autres du crâne de mon interlocuteur. Un écran apparaît sur son front et quand il pense à quelque chose, sa pensée s'affiche en toutes lettres. Je sais tout des pensées de tout le monde. Aucun secret ne peut me. Si vous lisez dans mes pensées, vous savez certainement ce que j'en pense. Oui, pensez. Mais qu'en est-il de ma liberté de penser? Si tout s'affiche, si tout se sait, plus aucun mystère. C'est impensable, c'est épouvantable. Je pense que vous pensez qu'il vaut mieux que cet impossible reste impossible. Qu'en pensez-vous? Ça n'est pas impossible. Quatrième impossible. Bruitage. Cette nouvelle machine à réaliser l'impossible me permet de traverser la matière. Plus de barrières, si je veux traverser les murs d'une maison, je n'ai qu'à me concentrer. C'est simple comme bonjour, il suffit d'aligner les atomes. Entrer partout, dans les banques, dans les musées, chez le voisin, aller voler ce qui me fait envie derrière ces murs, aller voir ce qui s'y passe. Rester à l'intérieur des objets et s'apercevoir qu'il y a tout un monde qui existe là. Je pourrais voyager à l'intérieur d'un fauteuil, après m'être assis dessus. Mais si vous ne vous maîtrisez pas, vous traverserez tout. D'abord le fauteuil, puis le plancher, le troisième étage, puis toute la maison, puis le sol, la croûte terrestre, et quand vous arriverez au centre de la Terre, il ne restera plus grand-chose de vous. Il vaut mieux que cet impossible reste impossible. Qu'en pensez-vous? Ça n'est pas impossible. Cinquième impossible. Cette nouvelle machine à réaliser l'impossible me permet d'être éternelle. Je n'ai plus jamais peur de mourir. Plus rien ne peut m'arriver. Je suis invincible. Je ne vieillirai jamais. Je vais jusqu'au bout de la vie, après le bout de la vie, de l'autre côté de la vie, pour voir la fin du monde et pour pouvoir peut-être l'empêcher. Je réalise tous mes rêves. J'ai le temps de tout apprendre, tout lire, tout voir. Mais quand vous aurez fait le tour de tout, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Vous serez très rapidement lassé de tout, dégoûté de tout. Si nous sommes tous immortels, nous serons vite si nombreux que nous marcherons sur les pieds. Et si vous êtes le seul à être immortel, vous finirez, au bout de l'infini, par être tout seul, seul sur Terre, au-delà de la Terre. Il vaut mieux que cet impossible reste impossible. Qu'en pensez-vous? Ça n'est pas impossible. Mes amis, cette machine à réaliser l'impossible nous a fait réaliser que si l'impossible devient possible, alors c'en est fini des rêves, c'en est fini des souhaits. Pourquoi vouloir que tout existe vraiment?
Pourquoi vouloir transplaner à travers l'univers? Me dédoubler. Traverser la matière. Alors qu'il me suffit que je ferme les yeux pour me retrouver dans les lieux que j'aime. Et imaginer les lieux que je ne connais pas. Les sorcières, ça n'existe pas. Impossible! Et pourtant, j'ai bien envie d'être sorcière un jour. Et d'ailleurs, je vais vous le chanter. J'aime bien l'ouvrir à la page de
propose à la